For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, je suis debout depuis 3h30. Oui c'est ça, 3h30, il est 5h20. Alors me demandez pas pourquoi j'ai eu si peu d'heures de sommeil, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai dormi 4h20, super. À la vôtre. En plus ce soir on est d'anniversaire, donc j'ai plutôt intérêt à me reposer si je veux pas tomber. J'ai plutôt intérêt à me reposer, je sais pas trop quand, ce matin, cet après-midi, j'en sais rien, on verra. Mais j'ai intérêt à me reposer, ouais, parce que je vais être KO sinon. Ma choupette, ah, attendez, je vais ouvrir un manche. Ma choupette aujourd'hui a 19 ans. Oui, 19 ans. Oh. Bref. Ah bah vas-y, Ninoun, fais que des bêtises, je te dirai rien. Bref, ouais, 19 ans aujourd'hui. Eh ouais, ça fait bizarre. J'avais envie, je passe du coq à l'âne, il va falloir me suivre ce matin, c'est compliqué. J'avais envie de marcher ce matin en me levant, et là, plus trop, non. Plus trop, non, je suis fatiguée là. Là, je commence à fatiguer. Ça fait 1h30, un peu plus d'1h30 que je suis réveillée, et je commence à fatiguer là. Donc, peut-être que je vais aller me recoucher, qui sait, peut-être que je vais réussir à dormir un petit peu, qui sait. Ça serait pas mal parce que sinon ce soir je vais être naze quoi. C'est débile. C'est débile. Bref, c'est pas grave, hein, ce sont des choses qui arrivent. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi je me suis réveillée cette nuit, cette nuit là à 3h30 du matin, tu vois, parce que j'ai aucune raison. Rien. Il n'y a rien qui... Je sais pas pourquoi. Insomnie. Je crois pas que ce soit la pleine lune ou la nouvelle lune. Enfin, il me semble pas. Je sais pas, j'ai pas regardé. Je vais regarder. Peut-être que c'est ça en fait. Et je le sais pas. Ah non, toi tu vas pas commencer dès le matin. En plus, mon téléphone n'a pas chargé. Non mais, la totale. La totale. Alors. Pleine lune. Et... Merde. Et nouvelle lune. Février. Février 2026. On va voir. Alors, la pleine lune, c'était le 1er. On est le 6, donc normalement non. La nouvelle lune sera le 17. Donc, pas de raison. Donc, c'est pas la lune qui m'a perturbée. C'est déjà ça. Je sais pas ce qui aurait pu perturber mon sommeil. Aucune raison. Bref. C'est comme ça, hein, c'est... Qu'est-ce que vous voulez faire? Au pire, j'irai me recoucher. Hein. De toute façon, on n'a rien de prévu aujourd'hui particulier. Ma louloute, elle n'est pas là, elle est chez la tata de son chéri, avec son chéri et les parents de son chéri. Nous, on fera ça plus tard parce que, je vous l'ai dit, on a Alissa qui est du 7, William qui est du 15, mon chéri qui est du 24. Donc je pense qu'on va faire ça fin... Ah, je sais pas, parce que Mathéo, il est pas là. Mathéo, il a il fait une convention avec l'association dans laquelle il est. Je sais pas, on verra. On verra quand est-ce qu'on fait les anniversaires, j'en sais rien. Compliqué, hein, le mois de février des fois. Bref, c'est pas grave. Sinon,
c'est bien hein, de me lever à cette heure-là, ça m'a permis de prendre le temps de, on va dire, de mettre en place ma stratégie, on va dire ma stratégie de perte de gras, parce que c'est pas du poids que je veux perdre, c'est du gras. Tu sais, le gras du bidou là qui s'est installé grâce à la ménopause, c'est lui que je veux perdre. Alors, peu importe où il se loge, hein, je veux perdre du gras. Voilà, c'est décidé. Donc voilà, ce qui fait que du coup, ça m'a permis de mettre en place des petites choses parce que, bah, encore une fois, je fais attention, je suis mon corps, les sensations, etc. etc. Et donc le matin, ce que j'avais tendance à faire et qu'il ne faut pas faire, c'est te lever et prendre un café dès le matin. Parce que ça fait monter ton taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, on va dire. Et du coup, tu stresses ton corps. Et il ne faut pas le stresser, ce petit corps. Il faut en prendre soin. Il faut y aller doucement, tout ça, tout ça. Donc, tranquillou. Ah, cette fois, c'est mon autre chat qui veut rentrer. Et là, tu vas me dire, mais du coup, tu prends quoi le matin quand tu te lèves? Bah, déjà, je bois de l'eau. Je bois de l'eau avec mes sachets de H2O de chez Prozis, là, vu qu'il n'y a pas de sucre dedans et que ça aromatise mon eau, vu que depuis très longtemps, je n'arrive plus à boire d'eau plate. Ça passe pas, c'est dégueulasse. J'aime pas l'eau. À chaque fois, je disais ça. J'aime pas l'eau. Donc voilà. Donc du coup, je bois de l'eau. Aromatisé donc. Et puis quand arrive l'heure de j'ai envie de boire un café, eh bien je prends une chicorée avec un tout petit peu de lait dedans. Voilà, parce que j'aime pas trop quand il n'y a pas de lait. Donc du coup, bah, il y a plus d'eau que de lait, mais c'est pas grave. J'ai ma petite chicorée. Voilà. Donc ça, le matin, je pense que je vais en prendre 2 parce qu'avant je prenais 2 cafés au lait. Oui, quand même. Et en fait, le matin, je prenais 3 cafés au lait, 3 mugs de café au lait. Après, encore une fois, je suis debout toujours très tôt. Donc vers 4h, 4h30, je suis debout. Donc ben, voilà, comme je prends pas mon petit déjeuner avant 7h30, 8h, ben, en attendant, je bois du café au lait. Et donc du coup, là, j'ai décidé que pour éviter de stresser mon corps, je vais donc prendre ma chicorée le matin. Tout le monde n'aime pas ça. Moi, ça m'a jamais dérangé, j'aime bien. Mais tout le monde n'aime pas le goût de la chicorée, ça n'a pas le goût du café, hein, c'est pas du tout pareil. Ça a un goût plus spécifique, donc tout le monde n'aime pas. Bref, moi j'aime bien, donc je prends ça. Si t'aimes pas, bah, essaye peut-être de remplacer par une infusion ou un thé, ou ouais, peut-être plutôt une infusion. Sinon tu remplaces pas rien, hein, tu prends que de l'eau. Il y a des gens qui font ça aussi. Et donc du coup, voilà, donc le matin ça sera chicorée au lait. Et quand je prendrai mon petit déjeuner, je pourrai me faire un vrai café au lait. Voilà, comme ça, ça ne stressera pas mon corps dès le matin. Je ne monterai pas mon taux de cortisol dès le matin. Je n'apporterai pas trop de glycémie, de glucides, parce que dans le lait, il y a des glucides, dès le matin. Il y en a un peu, parce que j'en mets un petit peu dans ma chicorée, hein, mais très peu, donc c'est pas gênant. Donc ça, c'est ce que je vais mettre en place. Je vais évidemment, pour mon petit déjeuner, je pense que je vais rester sur les overnight porridge parce que c'est ce qui passe le mieux. J'ai essayé de faire des pancakes, ça passe pas trop, ça me fait trop lourd en fait. Donc je pense que je vais rester tout simplement sur les overnight porridge. Et puis quand j'aurai envie de changer un peu, je pourrais prendre une tranche de pain avec
avec de la purée d'amandes, purée de noix de cajou, ou que sais-je encore. C'est pas gênant, histoire de changer un peu. Voilà. Donc petit à petit, alors après, moi je change pas tout d'un coup. Hein. Vous voyez que je m'informe beaucoup, que je lis beaucoup, je fais des recherches, je pose des questions, etc. aux médecins qui me suivent, etc. De façon à faire en sorte, désolé, mon chat est à la litière, de façon à faire en sorte que je sois la mieux cadrée possible. Moi j'aime bien quand c'est cadré et j'aime être organisée, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et voilà, j'aime quand c'est cadré. Et donc de ce fait, forcément, j'ai besoin que les choses soient carrées. Mais je ne peux pas tout changer d'un coup. De toute façon, c'est ridicule de vouloir tout changer d'un coup. Mais qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Si tu veux tout changer d'un coup, tu peux pas. En fait, on est humain, donc tu peux pas. Il faut changer les choses au fur et à mesure, tranquillement, petit à petit. Donc, je sais pas moi, par exemple, je sais pas, disons que d'habitude qu'est-ce que tu pourrais te dire? Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? D'habitude, tu manges, par exemple, à aucun de tes repas, j'exagère, hein, j'extrapole, à aucun de tes repas tu manges des légumes. Bon, bah, parce que t'es pas spécialement fan, etc. Bon, soit. Pourtant, tu sais que les légumes, c'est bon pour la santé, pour ta santé, que c'est nécessaire pour ton corps, etc. Ben, au lieu de vouloir mettre des légumes à tous tes repas directement, fais déjà des légumes 1 sur 2. Tu vois, une fois sur 2 déjà, sur un repas par rapport à l'autre. Déjà, c'est mieux parce que tu les intègres. Donc, c'est mieux que rien du tout. C'est comme, je dis une bêtise, admettons, tu marches habituellement, je dis une grosse bêtise, hein, 500 pas dans la journée. Je pense pas que ce soit possible, à moins que tu sois malade, ça arrive. Mais admettons, tu fais 500 pas dans la journée. Et ben, tu te dis, bah tiens, mon objectif là, ça va être de faire 1000 pas dans ma journée. Voilà. Comme ça, tu augmentes. Et puis la semaine suivante, peut-être 1500 pas. Et puis la semaine suivante, 2000. Et ainsi de suite, tu vois. Pour tout ce qui est légumes et fruits, bah, tu les intègres petit à petit à ton alimentation. Bon, bah, d'habitude, tu bois, je sais pas, 500 ml d'eau. Bon, ben, demain, tu essayes de boire 600. Tu vois, tu augmentes petit à petit jusqu'à ce que ça devienne un peu une habitude, en fait. Et du coup, de ce fait, après, comme c'est une habitude, bah, ça se fait machinalement. C'est ça qui est chouette. Le corps humain, le cerveau, bref. Donc là, je mets en place déjà ma chicorée du matin. Voilà. Mes overnight porridge, ça c'est bon, c'est ancré, j'aime ça en plus et je me régale à chaque fois. Donc mes overnight porridge le matin. Là après, il faut que je prenne l'habitude de me faire mon checker la veille pour le lendemain pour le laisser au frais. Vous savez, celui où il y a 20 grammes de protéines. Comme ça, c'est fait. Et j'ai plus qu'à le prendre au frais et le boire dans la matinée. Ça, il va falloir que je mette en place ma petite routine parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau. Donc il faut que je mette en place la petite routine. Ensuite, pour les repas, ça ne change pas puisque les repas sont préparés à l'avance, vous le savez. Juste, il faut que je fasse attention à ma part de féculents, de glucides, voilà, en fonction de mes besoins, de bien répartir. Puis voilà. Voilà, on va perdre du gras. Moi, je vous le dis, je vais perdre du gras. Bleh, le gras. Voilà. Donc du coup, ouais, petit à petit, on va mettre en place des petites choses. Et puis ça sera très bien.
Donc voilà. Bon, je vais peut-être pas rester très longtemps là parce que... Enfin, je dis ça à chaque fois et puis finalement ça dure une demi-heure mon histoire. Mais bon, bref. Là, je vais finir ma petite chicorée, voir si mon corps a décidé de se reposer un petit peu encore, au moins 1 heure ou 2, ce serait pas mal. On verra. Et puis, s'il a décidé de se reposer, tant mieux. S'il n'a pas décidé de se reposer, tant pis. Quand il sera décidé, eh ben, je me reposerai. Et puis voilà. Voilà. Pas le choix. On va faire en fonction de ce qu'il veut, Pépère. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et à très vite. Coucou. J'espère que vous allez bien. On est lundi. Oui, on est lundi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, on est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, il a fait que pleuvoir tout le week-end. Super. Donc tu peux pas sortir, tu peux rien faire, c'est vraiment chiant. Ouais, bah je m'attends du matin, hein. Comme d'hab. Bref, c'est chiant. Il est pas très tôt, il est 7 h quasiment. Donc j'ai super bien dormi, je me suis endormie assez tôt, vers 10 h je crois hier, et il est 7 h. Autrement dit, j'ai fait une nuit de sommeil, waouh. J'ai dormi 9 h 21. Ah ouais, quand même, je devais être un petit peu fatiguée. Mais écoutez, ma foi, ça fait du bien. J'ai fait une super nuit. Ça change de toutes les fois où je fais des nuits qui sont suffisantes, mais un peu justes. Donc c'est très bien. Et surtout, ça me change de ma nuit de vendredi à samedi. Et je sais pas si samedi matin, j'avais la tête dans le foufouillon hein, quand je vous ai parlé, mais je pense que ce que j'aurais peut-être dû vous dire aussi, ou penser à vous dire, c'est ce que je disais, je sais pas pourquoi, je me suis réveillée si tôt, je comprends pas, etc. Mais en fait, si, c'est logique. Attendez, mon fils. Donc je vous disais, vendredi après-midi, enfin moi quand j'ai clôturé le vlog, j'avais pas encore été à ma boîte aux lettres. Et vendredi après-midi, quand je suis allée, ou quand mon mari a ramené le courrier, j'avais un courrier de l'URSSAF. Bon. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que tout a été fait en ligne. Pourquoi ils m'écrivent? Bref. J'ouvre le courrier et là, quelle fut pas ma surprise? On m'annonce que mon code APE, quand j'ai ouvert mon entreprise, n'est pas le bon. Il y a eu une erreur. Bon, ben, ok. Sur le courrier, il y avait un numéro de téléphone. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle. Hein. Moi, tu sais, je cherche pas à comprendre. J'appelle tout de suite, comme ça, j'essaye de rectifier le truc, etc. Donc, j'essaye de rectifier le truc immédiatement, mais en fait, donc j'arrive à joindre quelqu'un. Déjà, un vendredi après-midi, je suis contente. J'ai réussi à joindre quelqu'un. Bon, c'était début d'après-midi, mais quand même. Bref. J'arrive à joindre la personne et je lui explique ce qui se passe, le courrier que j'ai reçu, etc. Et là, la personne me dit « Ah mince, alors ça c'est embêtant ». Je dis « Oui, bah oui, parce qu'apparemment, moi j'ai fait des recherches par rapport au code APE, effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que je propose pour mon activité. Et en plus, ça engage quand même des responsabilités très différentes de ce que moi, ça engage le mien de code APE. » Donc je lui dis comment on fait, qu'est-ce que je dois faire, Et là elle me dit, très honnêtement, moi à chaque fois que j'ai vu des codes APE, des erreurs de code APE, hein, sur des choses qui arrivent, hein, mais bon, c'est mieux que ça n'arrive pas, et il faut fermer la société et en réouvrir une dans la foulée. Il n'y a pas d'autre solution. Ah mais c'était pas prévu au programme ça. Et puis je lui dis comment ça va se passer avec
comment ça s'appelle, avec mince, la taxe foncière des entreprises, etc. Enfin, elle me dit, bah, la première année, vous êtes exonéré, donc c'est pas problématique. Heureusement que on s'en est aperçu là, finalement, avant la fin de première année. Ah, ah. Ok. Bref. Donc, je vais devoir fermer ma société et en réouvrir une. Et cette fois, moi, elle m'a donné le code APE que je suis allée vérifier aussi sur Internet, qui sera cette fois le bon. Donc je vérifierai qu'il note bien le bon APE. Moi, j'avais pas vérifié, c'est mon tort. J'avais fait confiance, quoi. J'ai pas vérifié. Parce qu'en fait, ils te mettent un code automatiquement. Mais moi, j'ai pas fait attention que c'était pas le bon code, en fait. Forcément, puisque, j'ai envie de te dire, c'est leur taf, quoi. Enfin, c'est leur logiciel qui doit savoir, hein, en fonction de ce que tu tapes. Surtout que j'ai bien noté secrétariat, j'ai bien noté gestion, administration, enfin vraiment les tâches administratives, quoi. Bref. Eh ben écoutez, on va faire ça. De toute façon, j'ai pas le choix, donc parce que je peux pas rester avec un code APE qui ne me correspond pas. En plus, ce code APE là que je suis allée voir, ça engendre vraiment des responsabilités assez importantes. On va éviter, hein, parce que moi, ma responsabilité civile, elle n'est pas du tout adéquate avec ce que ce code APE propose. Parce que là, c'est carrément de la stratégie d'entreprise, en fait, des conseils en stratégie d'entreprise, en gros, que ce code APE, c'est ce que ça veut dire. Je ne propose pas de stratégie en entreprise, moi. Non, non. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je propose. Bref. Bref, donc du coup, voilà, il y a eu cette erreur-là. Bon. Donc, je vais m'occuper de fermer la société et de la réouvrir derrière avec le bon code APE cette fois. Voilà. Et en plus, ça tombe pas forcément bien parce que j'ai eu un contact avec un nouveau futur client. Enfin, j'espère. On verra. J'ai rendez-vous cet après-midi au téléphone. Donc, il va falloir que, s'il est d'accord de collaborer avec moi, que je lui explique qu'il ne s'inquiète pas, que je suis obligée de fermer ma société pour en réouvrir une à cause d'un code qui n'est pas le bon. Voilà, et qui n'est pas de mon fait, bien sûr. Bref, ça m'agace un peu, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, enfin, vaut mieux qu'il s'en soit aperçu maintenant qu'un jour où je me retrouve avec un souci quel qu'il soit, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver, avec un souci quel qu'il soit, et que tu te retrouves avec pas le bon code APE, donc pas la bonne juridique, pas la bonne, comment dire, pas la bonne dénomination juridique et tout. Hein. On sait jamais. Parce qu'il faut faire attention à ça quand tu es à ton compte aussi. Hein. Bref, voilà. Donc ça m'a un peu pris la tête quand même. Voilà, voilà. Donc il va falloir que je fasse ça aujourd'hui, demain, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'évidemment, qui dit fermeture de société pour réouvrir une société dit nouveau numéro de siret. Ah oui. Renouveau numéro de siret et repartir à zéro pour mes facturations. Donc toutes les facturations que j'ai faites avant, bon, c'est là, hein, c'est là, c'est là. Ça correspondra à l'ancienne société et je repars à zéro pour les nouvelles. Non mais je vous jure qu'il y a des fois, quand on vous dit qu'en France, on ne fait rien pour aider les indépendants, pour encourager l'indépendance et encourager tout est fait vraiment pour te garder dans le salariat, pour avoir la coupe sur toi. T'es à moi. Ça donne vraiment cette impression-là, tu vois. Enfin, moi, ça me donne cette impression-là, donc ça m'agace. Parce que dans plein d'autres pays, on te pousse justement à entreprendre
Et en France, non, surtout pas. Si on peut te mettre des bâtons dans les roues, on te les met. Si on peut te mettre des taxes à gogo, on te les met. Je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt. C'est quoi l'intérêt? Je sais pas. Je ne comprends pas cet intérêt. Voilà. Et c'est vraiment pénible pour ça, vraiment, parce que quand tu crées ta société, c'est aussi pour voilà, pour sortir d'un schéma qui ne te convient pas, donc le salariat aussi, ou comme moi, parce que j'ai pas trop le choix, parce que de toute façon, aucun employeur en tant que salarié ne veut me prendre euh, parce que je suis pas issue de... Là, par exemple, c'est du secrétariat ce que je propose. Mais je suis pas issue de ça, moi, puisque j'étais aide-soignante, donc rien à voir en fait. Donc, tu crées ton propre emploi, tu crées ta propre façon de faire. Enfin, moi, c'est de la prestation de service. Hein. C'est ça. La dénomination exacte, c'est de la prestation de service. Mais moi, je me suis dirigée plus vers le secrétariat, tout ce qui est gestion de mail, d'agenda, relance client, etc., etc. Bref. Bref, je sais pas. Franchement, il y a des moments où tu te dis, je comprends pas. Je comprends pas. Mais bon, bref, ça va aussi avec ce que je vous disais la semaine dernière, avec le système de santé qui va mal. Ça va, voilà, tout est lié, hein, de toute façon. Tout est lié et tout va très mal, je trouve. Mais bon, ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc du coup, cet après-midi, j'appelle un potentiel futur client. On va voir. On va voir comment ça se passe. Il va falloir qu'ils comprennent que je ne suis pas sa subordonnée. Il n'y a pas de lien de subordination entre nous. Je suis sa collaboratrice. Donc on est exactement au même niveau, lui et moi. Donc je ne suis pas sa salariée. Je ne suis pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais bon, je lui expliquerai et on verra si ça lui convient ou pas. Parce que lui, à la base, il était parti sur une... il cherche une secrétaire à mi-temps, salariée de base. Sauf que moi, je suis pas... il est hors de question que je sois salarié déjà. Et du coup, c'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes frais, c'est pas la même chose. C'est sûr que pour certaines sociétés, pas pour toutes, hein, mais pour certaines sociétés, c'est intéressant d'avoir des indépendants parce que les indépendants passent dans leurs frais généraux. Donc, je lui coûte, entre guillemets, quasi rien par rapport à un salarié, où là, il y a les charges salariales, il y a les charges patronales, il y a... la dernière fois, j'ai vu une vidéo, j'étais hallucinée. Hallucinée. C'était un, c'était un patron qui disait que comment dire, il a embauché quelqu'un, donc la personne était dans sa période d'essai, je crois, et la personne, malheureusement pour elle, a eu un accident. Un accident, c'est pas drôle, c'est pas... Voilà. Elle a eu un accident de scooter, je crois, ou de voiture, je sais plus. Donc, elle a travaillé la veille et le lendemain, accident. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, malheureusement. Tu choisis. Et quand la personne était prête à reprendre, soit 1 an et demi après, en fait, lui, le problème, c'est qu'ils n'avaient aucune nouvelle de cette personne. Pas de son, pas d'image, rien. Et malgré tout, pour une journée de travail, vu qu'elle a été en arrêt, en accident du travail, vu que c'était apparemment, je crois, pour aller au travail, pour une journée de travail, en 1 an et demi, eh bien,
l'employeur va lui devoir plus de 2700 € entre les congés, le licenciement, les congés, le licenciement et... Enfin bref, il lui doit 2700 €, donc elle a travaillé une journée. C'est rentable. Bon, évidemment, c'est pas drôle parce que elle a eu un accident, cette jeune. Mais, enfin, lui, il était en colère parce que il disait, on n'a même pas de nouvelles, on sait même pas si ça fait plusieurs fois qu'on essaye de l'appeler, elle ne répond pas. Plusieurs fois qu'on essaye de lui écrire, elle ne répond pas, alors que son arrêt est terminé, quoi. Et ça faisait, je sais pas, ça faisait 3 semaines, je crois, que son arrêt était terminé, un mois. Et ils n'avaient pas de nouvelles. Bref. Super. Et après, on s'étonne. Et après, on s'étonne que les employeurs soient frileux. Bah, moi, je suis pas tellement étonnée. Pas tellement étonnée du tout. Et je suis pas étonnée non plus qu'ils mettent les gens au ras les pâquerettes parce que, ben, en cas de problème, ben, ils payeront quand même moins cher que s'ils étaient payés, on va dire, à un juste niveau. Voilà. C'est triste, hein. Franchement, c'est triste. Mais c'est pas fait pour aider. Hein. L'avantage quand on est indépendante, ou le désavantage, ça après c'est en fonction, c'est que effectivement, par exemple, si ça fonctionne avec ce client-là, il n'y a pas de... Comment dire, je ne suis pas tenue à un contrat. Alors on peut mettre un contrat à durée indéterminée. C'est possible, de prestation de service. Mais on peut aussi déterminer un nombre de mois. Voilà. On peut déterminer le préavis et on peut déterminer à quel moment comment dire, le collaborateur paye les factures. Moi, je vais demander à réception de la facture. Il n'y a pas de 15 jours, 30 jours, 60 jours après. C'est à réception comme je fais avec mes autres clients. À réception de la facture. Donc voilà. Donc ça, c'était la nouvelle du jour. Bonjour. Un bon lundi matin. Ouais. Et puis ben là, je vais aller m'habiller en tenue de sport, aller dans mon bureau pour marcher pendant une petite heure, histoire de bien commencer ma journée. Ensuite, je prendrai mon petit déjeuner et puis voilà. Et puis je prendrai mon petit déjeuner et puis je commencerai mes démarches fermeture, réouverture. Et puis j'ai des rendez-vous en plus ce matin pour mon client du Canada, donc et j'ai des choses à faire pour lui. Donc il va falloir que je trouve un petit laps de temps entre mes rendez-vous téléphoniques, mes rendez-vous, tout ce que j'ai à faire aussi. Donc voilà, bref. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hello! J'espère que vous allez bien. On est mardi matin. Il est 6h, presque 7h moins 20. Je me suis levée tard, en cours. J'ai dormi 8h30. Donc très bien. Par contre, j'ai eu beaucoup de réveils. J'ai fait pas mal de cauchemars. Je me souviens plus des cauchemars. Par contre, je sais que je me réveillais à cause de cauchemars, mais je me souviens plus les cauchemars. À la vôtre. Donc je sais pas pourquoi. Mais bon. Il y a des fois comme ça. Hein. Il y a des moments comme ça. Si je regarde mon application de... Ah, comment on appelle ça? De téléphone, j'allais dire. De montre. Oh, les cheveux dans tous les sens. Comme d'hab. Elle va me dire exactement le type de nuit que j'ai passé. Si j'ai quand même passé une bonne nuit malgré tout. Enfin, voilà, parce que pour moi, ça me fait des réveils. Mais bon, ça veut pas dire que j'ai passé une mauvaise nuit. Ça ne veut pas dire ça. Alors. Ouais, hier, j'ai fait moins de pas que d'habitude. Un petit peu moins de pas que d'habitude. Je suis à 7447.
Bon, c'est pas mal. Aïe. En même temps, hier, j'avais beaucoup de travail. J'ai pas trop eu le temps de pouvoir faire ma marche comme je fais normalement. Mais bon, c'est pas mal déjà. 7447 pas. Eh, tu veux bien t'arrêter 2 minutes là? C'est déjà pas mal. Et donc hier... Non, qu'est-ce que je dis hier? Non, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai dormi à 8h21 quand même. Elle note avec une très bonne nuit de sommeil avec un score à 99%, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que j'ai quand même eu un sommeil récupérateur. Une bonne régularité, une bonne profondeur. Pour lui, il n'y a pas eu d'interruption, donc en fait j'ai dû me réveiller, me rendormir, me rendormir comme quand on fait des cauchemars, quoi. Voilà, tout simplement. Et il y a eu une bonne régularité, donc ça c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bref, voilà. Hier, je vous avais dit que j'avais un rendez-vous téléphonique pour un potentiel futur client qui n'a pas pu se faire. Du coup, on verra plus tard. Ça n'a pas pu se faire tout simplement parce que le client était, semble-t-il, très occupé hier après-midi. Il m'avait dit que je pouvais l'appeler hier après-midi, chose que j'ai faite. On s'est eu, allez, 30 secondes, 40 secondes au téléphone. J'entendais du bruit derrière lui. Lui, il n'était pas concentré et tout. Donc, il m'a demandé si je pouvais le rappeler, s'il pouvait me rappeler une demi-heure après. Je lui ai dit oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de rappel, je l'ai rappelé moi 1 heure après, le temps de lui laisser le temps de faire ce qu'il faut, machin. Ça n'a pas répondu. J'ai dit bon, écoute, c'est pas grave. J'ai envoyé un message, un SMS, et puis on verra bien s'il me recontacte aujourd'hui ou pas. Et si c'est pas le cas, je le rappellerai, j'essaierai de le rappeler demain ou après-demain, voir si on peut trouver des disponibilités où c'est plus facile pour lui, tout simplement. Donc voilà. Parce qu'en plus là, avec le mauvais temps et tout, c'est pas forcément évident. Bref, donc du coup, ça n'a pas pu se faire, mais c'est pas grave. On verra si c'est partie remise ou si c'est tombé à l'eau. Hein. Écoutez, à la base, c'est lui qui recherche, hein, c'est pas moi. Donc moi, j'ai déjà des clients. Donc c'est lui qui a un besoin de secrétariat à mi-temps. Moi de mon côté, j'ai déjà du travail correctement. Donc on verra. On verra, on verra. Voilà. Bref, écoutez, moi j'espère que vous allez bien. Je suis en train de regarder ma plante. J'étais en train de me dire qu'il va falloir que... Je me demande s'il va pas falloir que je l'arrose un peu. Bref, peu importe. Rien à voir. Aujourd'hui, on est donc mardi. J'ai pas mal de boulot pour mon client du Canada. J'ai des appels à passer. J'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je lui fasse des relances aussi parce qu'il y a des choses qu'il a oublié de m'envoyer. Voilà, donc ça sert à ça aussi, hein, d'avoir une secrétaire. Lui, il aime pas dire secrétaire, il dit une assistante. Donc d'avoir une assistante, ça sert à ça, de faire des relances. Parce que il a oublié de m'envoyer certaines choses. Et voilà. Il faut que je rappelle mon client d'ici aussi. Parce que, pareil, je l'ai eu hier, mais le pauvre, là, il était sur son bateau. Enfin bon, bref. Donc du coup, je vais le rappeler. C'est pas un souci. Il était censé me rappeler hier soir, mais je pense qu'il a dû rentrer et s'écrouler de fatigue. Parce qu'il est déjà au téléphone, il avait l'air fatigué, le pauvre. Mais bon, c'est quand même important parce que ça concerne l'URSSAF, donc faut pas rigoler avec ça. Bref, donc voilà. Là, mes petits chats, ils ont eu à manger. Ils ont eu les friandises. C'est tout good.
Là, mon chéri, ce matin, il va chez le kiné et ça va être sa première séance avec l'ordonnance que le médecin rééducateur lui a donnée la semaine dernière. Donc on verra. Il lui a dit, Romain, c'est son kiné, il lui a dit, enfin mets-toi en jogging, bien sûr. De toute façon, il y va toujours en jogging, mon mari, au kiné. Mais il lui a dit, mets-toi en jogging, prends ta serviette comme d'habitude, éventuellement un t-shirt de rechange parce que je vais te faire des exercices qui peuvent potentiellement te faire transpirer. Et là, mon mari, il flippe un peu en se disant, ouh là 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 là, ça va pas rigoler. Donc voilà. Donc ça, il va falloir aussi qu'il prenne rendez-vous avec notre médecin traitant, certainement pour voir pour un dossier d'invalidité. Donc voilà, enfin bon, il y a encore pas mal de rendez-vous à prendre, pas mal de choses à faire. Voilà, écoutez, hein, on est bien obligé. J'espère que demain, parce que demain on est mercredi, j'espère que demain il va pas pleuvoir de trop, ou pas du tout, au moins le temps qu'on aille sur le marché, histoire de sortir, prendre l'air, etc. Parce que la semaine dernière on n'a pas pu le faire, vu que mon mari avait un nouveau traitement qui l'a complètement chamboulé, quoi. Il était tellement pas bien, le pauvre, il tremblait, il était vraiment pas bien. Et on a rappelé le médecin rééducateur qui nous a rappelé, elle, le lendemain, qui nous a dit, c'est normal, en général, c'est les 2-3 premières prises qui sont comme ça, et après, c'est le temps que le corps accepte et s'habitue. C'est un peu violent le truc quand même, hein. Il avait des tremblements, il bafouillait, ça fait flipper quand même. Donc bref. Et là, c'est vrai qu'avec... il a repris, alors elle lui a dit, je vous conseille de prendre ça plutôt le week-end quand vous ne bougez pas, au départ, et puis voir si vraiment à la fin du week-end, si vraiment ça pose problème ou pas. Et finalement, ça ne pose plus problème. Donc c'était vraiment l'histoire de son corps qui... Voilà, il fallait qu'il accepte un médicament, quoi, qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Parce que c'est un médicament qui est quand même assez puissant pour soulager son dos, pour essayer de détendre ses muscles, etc. etc. Parce que ses terminaisons nerveuses, etc. Enfin, voilà. Donc du coup, c'est assez puissant. Et du coup, il n'est pas habitué du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Voilà les petites nouvelles. Là, je vais finir mon petit café tranquillou. Je vais enfiler ma tenue de sport. Oui, de sport. Pour marcher dans un premier temps sur mon tapis. Je pense que je vais marcher une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense. Quelle heure il est? Peut-être pas même. Non, je verrai quand j'aurai fini mon café à quel moment, combien de temps ça me fera de marche. Mais au moins une demi-heure, c'est sûr. Après, je commence le travail pour mon client du Canada. Et ensuite, je pense que je vais pouvoir marcher en même temps, parce qu'il y a des choses où j'ai pas besoin de taper. Donc du coup, ça c'est cool. Donc du coup, je vais pouvoir marcher en même temps. Ça c'est chouette. Donc voilà. Il va falloir que je fasse un petit montage pour la vidéo de ce soir. Pour la vidéo de ce soir, mais les shorts, pour les shorts réels, etc. La vidéo recette de ce soir est déjà prête, donc ça c'est bon, c'est fait. Je ne sais pas ce que je vais vous filmer cette semaine et si je vais vous filmer quelque chose cette semaine en termes de recettes, pour être honnête, parce que cette semaine, je fais pas grand chose. Je fais même rien d'extraordinaire. Hier, on a mangé le reste de notre harira de dimanche parce que j'en avais fait trop et que mon fils n'avait pas mangé avec nous. Donc du coup, il en restait trop, quoi. Du coup, j'ai pas cuisiné hier soir. On a mangé de la harira et il nous en reste encore qui est au frigo. Alors, pour vous donner une idée.
Mais à la base, William devait manger avec nous. Hein, bref. Donc ce soir, je vais faire des wraps de carottes avec des pommes de terre à l'air fryer pour mon fils et Muche. Parce que moi, je pense que le wrap de carottes, déjà, ça va me plomber. Avec du jambon de poulet, des pousses d'épinards et du curry frais. Demain, je fais des boulettes de poulet avec une sauce aux champignons, avec des pâtes pour William et mon chéri. Moi, je vais me faire du riz, ça passera mieux. Mercredi, je fais mon dalle de lentilles corail. Donc ça, vous l'avez déjà vu plusieurs fois en vidéo. Donc je pense pas que je vais vous le filmer. Je peux peut-être éventuellement vous filmer le wrap de ce soir, le wrap de carottes. Ça peut vous donner des idées. Jeudi, je vais faire un bowl avec du radis, des carottes râpées, du riz et du saumon cuit à l'air fryer. Et le lendemain, moi j'utiliserai du saumon fumé dedans, parce que j'aurai pas assez de saumon, je pense, pour le lendemain midi. Et pour mon chéri et William, ce seront des samoussas cuits à l'air fryer. Vendredi, je fais une bolognaise végétarienne avec donc des lentilles corail. Pour mon chéri et William, ce seront des pâtes. Et moi, je me ferai du boulgour à côté. Ce sera mieux que les pâtes, parce que vu que je ne les digère plus, même si elles sont gluten, et ben, faut que j'y aille en douceur parce que ça me plombe l'estomac. Donc bon, ma foi, ok. Et dimanche, je fais un velouté de courgettes rôties avec des œufs à la coque et des mouillettes avec du curry frais. Voilà, ça sera c'est le repas de la semaine. Donc vous voyez, c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. À la limite, ouais, je vais peut-être vous filmer ce soir le wrap de carottes, où ça peut être intéressant parce que voilà, il n'y a pas grand chose à faire, c'est bon, enfin, voilà. Donc ça, à la limite, et peut-être que ça vous intéresserait de manger, pas du tout, de voir comment on fait une bolognaise végétarienne, du coup, à base de lentilles corail. Peut-être que ça vous plairait quand même. Je vais peut-être faire ça. Le truc, c'est que ça va pas me laisser beaucoup de temps pour... ouais, ça va pas me laisser beaucoup de temps pour faire le montage. Mais bon, écoutez, j'essaierai de faire ça. Et puis au pire, le montage, je le ferai samedi. Ouais, samedi ou dimanche. L'avantage, c'est que maintenant, avec mon nouvel ordinateur, là, ça va super vite à uploader et tout ça. Donc, tout va très vite. Et ça, c'est génial. Donc, du coup, c'est top. Voilà. Donc, du coup, je pense que je vais faire ça. Du coup, je vais arrêter de dire du coup. Tu crois du coup? Je m'entends le dire. Arrête. Donc, voilà. Voilà les nouvelles. Écoutez, les amis. Hein, c'est bien déjà, je crois. Je vais vous faire des bisous, je vais vous laisser là pour aujourd'hui ou demain. Oh là là, pour aujourd'hui ou sinon je vous reprends plus tard si j'ai des choses à vous dire ou à vous montrer. Et puis sinon moi je vous dis à demain. Voilà, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part que mon corps a décidé de ne pas dormir. Je ne sais pas pourquoi, je pense savoir pourquoi, je pense. Je vais vous expliquer. Là, il est 3h, même pas 40. J'ai dormi pas 4 heures. Voilà, j'ai pas dormi 4 heures. Et je pense savoir pourquoi je me tape on va dire une insomnie, on va dire ça comme ça. Je peux pas tellement dire insomnie parce que j'ai réussi à m'endormir. Donc, attendez, 2 secondes. Oula, je vous ai fait bouger. Moi, je disais, je peux pas vraiment dire insomnie parce que j'ai quand même... J'arrive à m'endormir.
C'est juste que là, je me suis réveillée. Je me suis réveillée il y a 2 heures. Quelque chose comme ça. Impossible de me rendormir. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Mais je pense savoir en fait. À la vôtre. Voilà, mon cortisol, il est en PLS. Je pense savoir pourquoi, parce que hier, je sais pas ce qui s'est passé, mais du matin au soir, j'étais totalement exténuée. Mais vraiment, comme si j'avais fait, je sais pas, la bringue ou peu importe, j'étais exténuée. Et je n'ai pas marché comme je fais d'habitude. Et je m'aperçois en fait que les nuits ou soirs où je dors très peu ou pas, c'est que j'ai pas marché la veille. Donc, mon corps réclame de la marche. Sauf que quand tu es fatigué, c'est pas facile d'aller sur le tapis et marcher. Et hier, franchement, j'étais fatiguée et en plus, j'avais extrêmement mal ici, là, à mon épaule. Je pense que l'humidité ambiante, mon épaule me fait souffrir à cause de ça. Donc du coup, ben, pas cool. Pas cool, pas cool du tout. Après, bon, voilà, hein, c'est pas dramatique, hein, et puis c'est pas pour une nuit. Ce qu'il y a, c'est que là, je disais, mon cortisol en PLS parce que j'ai pris directement un café, alors que le matin, normalement, je prends une chicorée pour éviter que mon cortisol, que mon taux de cortisol monte d'un coup. Bref. Eh ben aujourd'hui, il sera en PLS et il va s'en remettre. Et moi avec. Parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une journée un peu chargée. Donc, du coup, je peux pas me permettre... Alors, si j'ai vraiment un coup de barre, je peux me permettre de me poser 1 heure et de me reposer 1 heure. Mais je vais pas pouvoir beaucoup, là, aujourd'hui. Ça va être compliqué. Là, ce matin, il faut qu'on aille faire un tour sur le marché avec mon chéri parce qu'il a plus du tout de fruits. Donc là... il n'y a pas à tortiller, hein. Il faut des fruits pour mon homme. Donc, on va aller chercher ces fruits. Ensuite, j'ai mon client d'ici qui passe à la maison pour qu'on fasse le point et pour qu'il me ramène certainement d'autres documents parce qu'il a besoin certainement que je fasse des choses pour lui. Ensuite, cet après-midi, j'ai un rendez-vous téléphonique à 14 h pour mon client du Canada. Qu'est-ce que je devais faire d'autre? Je sais plus. Enfin bon, voilà, j'ai pas mal de petites choses en tout cas de prévues aujourd'hui et donc je peux pas me permettre de, on va dire, de me recoucher ou voilà. Si je pouvais, honnêtement, je le ferais, certainement. Pas là parce que là j'ai la pêche, mais certainement. Et en plus j'ai des recettes à chercher. Oui, bah oui, je sais, c'est futile, mais utile. J'ai des recherches à faire et des recettes à rechercher, encore une fois, pour faire en sorte que mon taux de protéines soit suffisant. La viande ne passant pas, il faut que je trouve des alternatives et je veux pas non plus me gaver de shakers hyper protéinés parce que je vois pas l'intérêt, quoi. C'est pas, je préfère manger des aliments qui m'amènent aussi des protéines, c'est quand même plus judicieux. Donc voilà, donc j'ai quelques petites recettes, j'ai déjà en tête. Là, je pense que je me suis levée avec une envie de crêpes. Oui, ben, ça arrive. Hein. Et donc je pense que je vais assouvir cette envie, soit pour le goûter, soit pour le petit déjeuner, même si j'ai déjà fait mon overnight oat, tant pis. Au pire, je le garderai pour demain. Mais j'ai envie de crêpes. J'ai envie de crêpes et j'ai envie de lemon curd. Le problème du lemon curd, c'est que c'est très sucré et que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec des choses qui sont trop sucrées. Donc je sais pas, et en plus je crois que je n'ai plus d'édulcorant ici, parce que je n'en utilise plus depuis des années. Donc je crois que je n'en ai pas. Vous savez, pour éviter que ça soit trop sucré. Bon, je vais voir comment je peux faire. En tout cas, j'ai envie de ça. Va comprendre. Non, je suis pas enceinte. Non, non. Ah, non, la préménopause est là.
Donc non, je ne suis pas enceinte. Remarque, ça veut rien dire. Mais non, 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 je suis pas enceinte du tout. Et heureusement, d'ailleurs. Et ce ne serait pas possible. J'ai cassé le moule. Donc, pas possible. Mais là, ouais, j'ai envie. Donc, bon. Et j'ai envie de nous trouver avec mon chéri des recettes. Je me demande si je vais pas aller rechercher. Mais alors, par contre, mon compte, il doit plus exister, je pense, parce que ça fait tellement d'années. Ça fait au moins 10 ans que j'y suis pas allée. Si c'est pas plus. Il y a eu un temps où, j'en avais parlé, hein, j'ai fait le régime du camp. Alors, je le ferai plus, hein, terminé, ça, c'est fini, fini. Par contre, il y avait des recettes dedans qui étaient super bonnes et que j'aimais beaucoup pour faire des petits desserts, des choses comme ça. Et c'était forcément du camp hyper protéiné. Donc je me dis, bah, pourquoi pas? Ça peut peut-être être sympa ça à faire. De retrouver des recettes de l'époque qui me plaisaient, que j'avais fait goûter à mon chéri qui lui plaisait, pour se faire, voilà, pour se faire des petits desserts, des petits déjeuners, des petits goûters cool, quoi, enfin sympa et agréable à manger et tout ça. Et puis encore une fois, moi je cherche vraiment à me complémenter en protéines, mais sans trop abuser de shaker. Par contre, j'adore ma boisson. Ah, ma boisson mangue pêche. Je te dégomme les 400 millilitres en très peu de temps. En très très peu de temps. Je me régale avec ça. C'est vraiment une pépite, ça. Si j'avais connu ça avant, je pense que j'en aurais pris avant. Là, il va falloir que je me refasse une commande pour goûter les autres goûts. Parce que c'est bien beau, mais voilà quoi. Je vais pas tourner qu'à la mangue et pêche. J'ai peur de me lasser. Alors si je peux goûter d'autres goûts, ce serait pas mal. Donc je vais essayer de goûter d'autres goûts. Je vais commander d'autres goûts. Et je pense que je vais reprendre des Yumi Drops aussi. Alors pas à la vanille parce que ça j'en ai. Caramel sans plus. Peut-être... Ah non, bah non, j'allais dire des Yumi Drops à la noix de coco. Non, j'en ai deux bidons, donc non. Je vais voir s'ils ont d'autres goûts. À voir. À voir, à voir. Mais voilà. Mais bon, donc du coup, peut-être qu'il faudrait que je passe du coq à l'âne. Hein. Si tu me suis pas, Gertrude, tu vas avoir du mal. Je vais peut-être essayer de voir si je peux sucrer mon lemon curd avec du sirop d'agave. Je pense que ça devrait le faire avec du sirop d'agave. À voir. À voir, à voir. Enfin bref. Ouais, bah ouais, 3h30 du matin et je suis en forme. Enfin, presque 4h et je suis au taquet. Bah ouais, ça change pas. C'est toujours comme ça. C'est la vie. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, parce que mon chéri m'a dit aussi qu'il voulait des bananes. Parce qu'on n'en achetait plus, parce qu'il en mangeait pas spécialement. Moi, une banane, c'est un peu trop pour moi. C'est pour ça que j'achète les fraisinettes. Je sais pas si vous avez fait attention, mais les mini bananes, celles qui viennent, je crois qu'elles viennent de Martinique ou de Guadeloupe, je sais plus. Donc ça s'appelle des fraisinettes. Et c'est des mini bananes. Et moi, la mini banane me convient très bien. Ça me fait, pour mon goûter, c'est très bien par exemple. Voilà. Donc voilà. J'étais en train de penser là que j'ai acheté des pommes mercredi dernier que je n'ai toujours pas faites. Il va falloir que je les fasse. Il va falloir pousser, il va falloir bouger ton foufouillon, madame. Je pense que je vais faire un invisible aux pommes. Peut-être que ça vous intéresserait d'avoir ça en recette. Parce que l'invisible aux pommes, l'avantage c'est qu'il y a très peu de farine, très peu de sucre. C'est protéiné parce qu'il y a des œufs. Et il y a beaucoup de pommes. Il y a 6 pommes. Donc, et ça te fait un super bon gâteau aux pommes. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Et il faut que je me prépare aussi des... J'ai envie de snack. J'ai encore du caramel de date. Donc j'ai envie de snack un peu style barre de céréales, un peu style barre... je sais pas, Mars ou Snickers. Non, peut-être pas Snickers, Mars plutôt. Tu sais, la barre avec le biscuit, du caramel et du chocolat, enrobé de chocolat. J'ai envie de me faire ça. Donc, va falloir que je me penche sur la question aussi. Ouais, ça va être journée cuisine. Enfin, cuisine, non, mais pas journée cuisine, mais journée recherche de recettes qui vont faire du bien par où ça.
Recoucou. Qui c'est qui est devant son ordi depuis 4h30 du matin pour rechercher des recettes, tout ça, bah c'est Bibi. Alors j'en trouve, hein, il y a des trucs super sympas. J'ai retrouvé des recettes que j'avais déjà faites. En les voyant, je m'en suis souvenue. Et je me suis dit, c'est plutôt pas mal, c'est sympa. Et puis il y a des trucs nouveaux aussi. Voilà, ça donne des idées en tout cas, c'est pas mal. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, comme je vous disais tout à l'heure, je ne retournerai pas du tout. Jamais de la vie. Jamais de ma life. Pareil qu'il faut jamais dire jamais. Mais bon, je ne retournerai pas dans ce genre de, on va dire, de dérive parce que ça contribue à avoir des pulsions, des compulsions alimentaires. Donc c'est hors de question. Mais par contre, ça me permet d'avoir quelques idées qui sont pas mal. Donc voilà, histoire par exemple d'alléger des, par exemple la crème anglaise pour faire des îles flottantes. Parce que ça, je sais que mon chéri, il aime bien ça. Moi, j'aime bien, mais je m'en passe très bien aussi, tu vois. Donc ça, qu'est-ce que j'ai trouvé encore? J'ai trouvé de quoi faire une mousse au café que je faisais. Je me souviens qu'elle était super bonne, cette mousse au café. Donc l'avantage, c'est qu'elle est plutôt protéinée puisqu'il y a du petit suisse. Donc c'est cool. Moi j'aime ça, le petit suisse, c'est trop bon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Attendez, je vais vous dire. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Je crois pas avoir trouvé énormément. Alors, j'ai retrouvé ma recette de lemon curd que j'aimais beaucoup. Donc ça, c'est cool. Parce que, comme je vous disais, j'en ai envie. Donc du coup, c'est chouette. Les crêpes aussi. Mais je vais les modifier à ma sauce. La mousse au café, donc, que je vous disais. J'ai trouvé assez nouveau des aumônières poireaux... fondu de poireaux et Saint-Jacques. Moi, je vais faire fondu de poireaux et langoustine parce qu'on en a au congélateur. J'ai une cuisse de dinde au congélateur également et j'ai vu qu'il y avait une cuisse de dinde aux oignons cuite au cookéo. C'est pas bête, je n'y avais pas pensé. J'ai trouvé des galettes de courge et au fromage. Alors tout ça c'est adapté à leur truc à eux, mais moi j'adapterai à nous. Les fameuses îles flottantes, des liégeois, alors j'ai trouvé chocolat, mais moi je ferai café. Une pizza nordique, c'est pas bête, c'est pas bête. Du saumon à l'oseille, donc pas mal. Un parfait glacé à la vanille, ça c'est chouette quand il commence à faire chaud. Voilà, je n'ai pas trouvé énormément de trucs, hein, mais ça permet de donner des petites idées pas mal. Puis bah, alors, c'est sûr que bon, moi j'ai toujours ce même problème par rapport à la viande. Voilà, donc j'essaye de compenser différemment. Donc c'est pour ça que je cherchais notamment les crêpes protéinées, le lemon curd, etc. De façon à ce que il y ait des petits plaisirs comme ça, tranquillou quoi. Voilà. Mais je vous disais, je vais modifier la recette parce que la recette des crêpes notamment, c'est 2 œufs, 100 g de maïzena, 250 ml de lait. Je crois que c'est tout. Tu peux aromatiser sucré ou tu n'aromatises pas et du coup tu te fais saler. Mais du coup, moi je vais faire différemment. Je vais mettre, parce que je trouvais que 100 g de maïzena ça fait beaucoup. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire moitié maïzena, moitié flocons d'avoine mixés, parce que au moins ça m'apporte des protéines et des fibres. Et je préfère ça. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de protéines, très peu dans la maïzena. Donc au moins dans le flocon d'avoine mixé,
L'avantage, c'est qu'il y en a. Et puis, il y a des fibres. Donc, c'est plutôt pas mal. Et il y a moins de glucides aussi. Bref, il y a pas mal d'avantages. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire ça. Bon, je n'ai pas trouvé grand-chose, hein, mais je vous dis encore une fois, c'est surtout pour me donner des idées. Histoire de faire autre chose, voir autre chose, cuisiner autre chose. J'essaye de trouver des alternatives. Et qui sait qui, à 7h moins 10, commence vraiment à fatiguer. Je vous le donne dans le mille, hein. C'est Bibi. Je commence à fatiguer. Donc je ne sais pas si je vais aller me recoucher jusqu'à 8h ou si je reste debout et qu'au moment où je m'écroule, je m'écroule. C'est peut-être pas une bonne idée. Je vais peut-être essayer de me recoucher au moins jusqu'à 8h. Là, il est 7h moins 10. Ça me ferait 1h, on va dire 1h de sommeil en plus. C'est peut-être jouable. Allez, je vous laisse là en tout cas. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je crois que j'ai pas eu le temps de vous parler tellement hier. En même temps, hier, je crois que je me suis levée un peu plus tard que d'habitude, ce qui fait que j'ai pas trop eu le temps en fait. Bref, journée chargée hier en plus, donc voilà. Et hier soir, j'étais en atelier avec le CCO de Toulon, et comme d'habitude, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Parce que t'as beau faire plusieurs fois les mêmes ateliers, cet atelier-là, je l'ai déjà fait l'année dernière, l'année d'avant aussi, je crois. Oui, c'est ça, ça fait 2 ans de suite que je le fais. Et en fait, il y a des choses qui résonnent pas en toi. À certains moments, si tu veux, ça, enfin, comment te dire, ça met un certain temps, oh, je bafouille ce matin, un certain temps à résonner en toi. Et il y a des choses qui t'ont parlé il y a 2 ans, ou du moins il y a 2 ateliers d'avant, et l'atelier précédent, qui ne résonne pas de la même façon. Là, oh, j'ai les cheveux dans tous les sens, les copains, qui résonne pas de la même façon. Là, ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses encore nouvelles hier. Je trouve ça tellement enrichissant, tellement génial, c'est top. C'est top. En plus, j'ai fait l'atelier tout en marchant sur mon tapis parce que j'avais pas eu trop le temps de marcher comme je voulais, autant de temps que je voulais sur mon tapis hier, parce que bon, j'ai marché mais lentement, mais une vraie marche quoi. J'ai pas trop eu le temps. À la vôtre. Et du coup, j'avais besoin de me défouler hier soir, donc ça tombait très bien. En plus, l'atelier était à 18h30. Ouais, c'est ça, 18h30. Si ils ont l'occasion de le mettre à 18h, parce qu'on a fini, il était 20h30 passé. S'ils peuvent le mettre à 18h, c'est plus facile pour après faire tout ce que tu as à faire au niveau de ta routine du soir. Parce que moi, vous savez, je suis une poule, je vais me coucher de bonne heure. En même temps, je suis debout depuis tôt le matin, donc c'est normal. Bon, hier, je me suis couchée un petit peu... levée un petit peu plus tard. Mais quand même, hein, voilà quoi. Il s'agirait de pas trop déconner. Là, il est 4h45. J'ai dormi... Oh, j'ai pas dormi énormément. J'ai dormi moins de 6 heures, ça c'est pas cool. Mais en même temps, hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir, mais parce que, encore une fois, l'atelier a fait que tu gamberges, que j'ai fait fini mon sport quand même plus tard que d'habitude, donc ça c'est pas top non plus. Alors, il faut éviter de faire du sport 2 heures avant de te coucher, quoi. Bref, c'est pas grave. Et effectivement, c'est à peu près ça, parce qu'on a fini l'atelier... moi, j'ai fini de marcher, il était 19h30. On a fini l'atelier vers 20h30, puisque moi, j'ai mangé pendant l'atelier, hein, parce que je veux garder un rythme. Après, je suis allée à la douche, j'ai rangé ma cuisine, etc., qui était un petit peu en bordel hier soir. Un petit peu. Et en fait, le temps d'aller à la douche, de me détendre, de me coucher, de lire un petit peu avant de dormir, etc. Et bien, il était déjà presque 22h passées.
Donc forcément, voilà. Et comme j'ai ma ninounette qui vient me réveiller chaque matin à 4 heures à peu près, ben voilà, dans le cululu. Voilà, t'as dormi que 5h20, voilà. Moins de 6 heures, c'est pas top. Hein. Moins de 6 heures, c'est pas top. On l'a dit à mon atelier en plus. Bref, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on est vendredi et donc aujourd'hui j'ai les courses, j'ai, enfin si on a le temps, sinon ce sera demain, les menus à faire pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, les courses, les menus de la semaine prochaine. Je ne sais plus. Ouh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Je commence à trouver un bon rythme là pour mes protéines, pour mes compléments protéiniques. Donc ça, je suis très contente. Je suis très satisfaite parce que j'en ai besoin. Que ça aussi, ça va m'aider à ne pas être trop fatiguée et à être bien dans ma peau. Je continue de boire mes 2 litres d'eau par jour minimum, hein, parce que je bois 2 litres, même plus que 2 litres. En fait, j'ai plus tendance à boire 2 litres et demi, 3 litres. Pour quelqu'un qui buvait pas du tout. Quoi d'autre? Je ne sais plus. Le matin, j'ai arrêté le café dès le matin, enfin dès le réveil, sauf, je crois vous l'avoir dit dans la semaine, à un moment donné où j'en ai eu besoin. Donc du coup, voilà. Donc ce qui fait que je fais attention à mon cortisol, important quand tu es en ménopause, madame. Oui, oui. Donc je fais attention à mon cortisol, donc pas de café dès le matin au réveil, dès que tu te lèves. Tu t'hydrates hein, le matin aussi, ça c'est important. Et puis au moment de manger ton petit déjeuner, là tu peux prendre ton café. D'autant plus que moi je prends mon petit déjeuner du moins, je bois mon café, j'attends environ une demi-heure et après je file sur mon tapis pour marcher. Une demi-heure minimum. Voilà, ça c'est mon petit rituel du matin, il est ancré là, ça y est, c'est bien. Ensuite, dans la matinée, je bois une boisson protéinée qui m'aide à avoir un taux de protéines suffisant pour la journée. Ça c'est 400 et 450 millilitres, donc je me l'enquille assez rapidement parce que c'est super bon déjà, et puis t'as l'impression de boire du jus en fait, c'est trop bon. Là, il faut que je fasse une commande chez Prozis pour choper les autres goûts de cette fameuse poudre de protéines pour éviter de me lasser, comme je vous l'avais dit. Je vais prendre quelques barres protéinées aussi pour quand j'ai la flemme. Pardon, j'ai le hoquette. Pour quand j'ai la flemme de préparer des snacks, par exemple. Même si c'est mieux si tu prépares tes snacks. Hein. Soyons bien clairs. Mais bon, il y a des fois, t'as un peu la flemme. Et ben voilà, ça dépanne. Pour voir si elles sont bonnes. Si elles sont bonnes, je pourrais en racheter. Si elles sont bof, bah, j'en rachèterai pas. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais d'autre? Et puis, il faut que je reprenne des H2O, ce qui me permet de boire beaucoup dans la journée parce que bah, c'est 8 sticks par paquet. Certes, j'en ai encore un paquet d'avance, 2 paquets d'avance. Non, un paquet d'avance. Donc, il faut que j'en rachète parce que ça, par contre, ouais, bah, 8 sticks, ça me fait une semaine, quoi. Voilà. Donc, voilà ce que j'allais vous dire. J'ai du montage à faire aussi ce matin, notamment le montage des recettes pour mardi. D'ailleurs, sur les recettes de mardi, vous aurez une recette de snack. Je pense que ça va être une pépite ce snack, je vais me régaler. Et une recette de... qu'est-ce que je vous ai tourné comme recette déjà? Je ne sais plus. Merveilleux. Ah oui, la recette des wraps carottes. C'est trop bon. Franchement, je vous le conseille. Et je vous le conseille même... alors moi, j'ai préféré, mais ça c'est à titre perso, j'ai préféré manger ça avec du saumon fumé, plutôt que de manger ça avec du jambon de poulet.
Pour moi, le jambon de poulet, il est un peu trop sec. Voilà. Donc du coup, mais par contre, c'est très bon. Hein. C'est très bon. Mais pour moi, c'est trop sec. Par contre, avec du saumon, pépite. Hier, je me suis mangé mon wrap hier midi. J'ai réussi à quasiment le manger en entier. C'est pas lourd. C'est pas... non, franchement, le kiff, quoi. Bon, et puis là, je vais aller farfouiller dans mes recettes pour trouver des recettes pour la semaine prochaine. Avec ce que j'ai dans le congèle, en fait. Voilà. Donc, je vais faire ça tout à l'heure, tranquillou. Voilà. Et puis, bah, sur ce, je pense que je vais clôturer le vlog là, qui sera déjà bien assez long, encore une fois. Merci pour l'accueil que vous avez fait au vlog précédent, malgré sa longueur. Vous l'avez regardé souvent en plusieurs fois, et merci. Et puis voilà. Donc du coup, je suis trop contente. Et puis merci pour l'accueil que vous faites à chaque fois mes shorts, quoi. C'est vraiment trop mignon, j'adore. J'adore. Et puis voilà. Donc du coup, bah, merci. Je vais vous laisser là pour ce vlog, pour celui-ci, ce sera déjà pas mal. Et puis bah, du coup, moi je vous fais des gros bisous. Pensez bien à liker, partager, booster, commenter, mettez-moi des commentaires, j'aime bien moi vous répondre, prendre le temps de vous répondre, c'est super enrichissant. Dites-moi ce que vous pensez de mes réflexions, de ce que je vous partage. Donnez-moi, je sais pas moi, vos menus, vos tips, donnez-moi vos envies, donnez-moi, partagez avec moi. J'adore partager avec vous, alors partagez avec moi. Et puis ben moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous fais des énormes bisous, je vous aime très fort. Des bisous. Something new to me.